Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence déjà. Avant de commencer quoi que ce soit, on va faire un test. Je voudrais savoir si vous m'entendez bien. Donc vous avez une petite fenêtre qui se trouve sur la droite. Et donc, si c'est le cas, merci de vous en servir pour me dire si le son et l'image est bonne. Tout au long de la conférence, pensez à noter au fur et à mesure les questions qui vous concernent. Comme ça, on pourra avoir un meilleur échange. Là, je n'avais pas pu répondre à toutes les questions lors de la dernière session. Donc, ce que je vais faire cette fois-ci. Alors, donc, bienvenue pour cette deuxième session. Je vois que vos réponses disent que ça fonctionne. Je vais projeter des diapos à un moment. Ce que vous pouvez faire si vous ne voyez pas les diapos, vous pensez à rafraîchir votre écran. Donc sur Macintosh, c'est commande R, par exemple. Et sur un PC, je ne sais pas, mais vous savez certainement beaucoup mieux que moi. Donc nous sommes ensemble pour 1h30. Et mon objectif est de vous aider le plus possible à atteindre plus rapidement et facilement votre objectif minceur. Donc, je vais faire un test de partage de mon écran et vous allez me dire si c'est OK. C'est F5 sur PC pour rafraîchir votre écran. Donc, merci Jack de m'avoir éclairé. Donc, voilà, là je suis en mode partage de mon écran. Quand je partage l'écran, je ne peux pas voir non plus ce que vous me dites. Donc, c'est un peu le problème. Donc, quelques rappels par rapport au programme Mental Slim pour les personnes qui nous rejoignent. Vous avez pu voir qu'il y a des plans de repas qui sont adaptés à vos besoins. Vous avez également les listes des courses. Vous avez 1500 recettes à votre disposition et vous avez également des équivalences si vous avez des intolérances alimentaires. On est en train de travailler sur une version végétarienne pour répondre plus précisément à la question d'une personne lors de la dernière session. Vous avez à votre disposition des outils relativement simples et qui sont accessibles en ligne, donc comme le carnet minceur, la courbe de poids, les sessions de coaching en vidéo que vous recevez tous les jours, et plus maintenant cette nouveauté qu'on a inclus et qui est une session, un rendez-vous tous les 15 jours pour vous aider et vous stimuler. Ce matin, j'ai eu le plaisir de faire une session avec une personne qui est actuellement sur le programme Mental Slim et qui me disait qu'elle était toute contente parce qu'en fait, en l'espace de 15 jours, elle a déjà éliminé 5 kilos, ce qui est vraiment super. Donc, Anna, si tu m'entends, toutes mes félicitations publiques. L'EFT, donc, qui est quand même au centre de notre méthode et vous permet de gérer vos émotions. Donc, c'est essentiellement de ça dont on va parler ce soir. Et pour compléter, en fait, le travail qu'on fait sur les émotions avec l'EFT, bien, vous avez également des MP3 de méditation qui, d'abord, vous permettent de vous relaxer profondément et ensuite de mobiliser vos capacités cognitives cérébrales pour avoir une action par rapport à votre corps et vous engager encore un peu plus profondément vers votre objectif. Également, vous avez accès à un programme de fleurs de bac qui peuvent aider aussi à gérer vos émotions. Le programme aussi, la caractéristique du programme Mental Slim, c'est vraiment d'arriver à changer vos habitudes inconscientes. Et pour faire ça, c'est identifier les origines, les événements qui vous ont quelque part programmé à agir comme vous agissez. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais j'aime bien le répéter, 5% du temps, vous êtes en pilotage conscient. 95% de nos comportements
de nos actions sont guidées par notre inconscient. Et dans notre inconscient, sont enregistrés des événements qui nous ont programmés à fonctionner comme on fonctionne. Donc déjà, vous pouvez vous déculpabiliser si c'est une de vos problématiques, c'est votre inconscient, et donc la manière dont votre environnement, votre famille, votre communauté vous a programmé pour fonctionner comme vous le faites actuellement. Un des effets très positifs de la méthode Mental Slim, c'est que donc, vous allez effectivement modifier votre comportement avec l'aide de techniques qui font l'objet d'un grand nombre d'études et qui montrent que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, mais qu'il y a vraiment des preuves de changement en profondeur. Notamment, l'EFT a été validé pour son efficacité par rapport aux troubles de stress post-traumatique qui font partie des problèmes les plus sérieux dans le domaine de la thérapie. L'effet également qu'on observe, c'est l'amélioration de la confiance en soi grâce à une approche qui va vous servir bien au-delà de votre perte de poids. Et on va en parler aujourd'hui. Donc, vous avez accès à une interface qui vous permet de savoir où vous en êtes, votre courbe de poids, et puis pensez aussi à échanger dans la communauté des personnes qui, comme vous, suivent le programme, puisque les scientifiques ont démontré que la force du groupe crée une énergie qui vous motive encore plus. Et donc, pensez à vraiment profiter de cet effet de groupe également. Alors, des questions auxquelles je crois que je n'avais pas répondu la dernière fois. Sandra demandait, est-ce qu'on peut enregistrer les audios pour les mettre dans le téléphone, par exemple, pour les écouter tranquille? Eh bien, vous avez une fonction qui est le clic droit et qui vous permet de faire enregistrer le fichier sous. Quand vous êtes sous Mac, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez. Et pareil, vous faites enregistrer le fichier sous et ça vous permettra de le télécharger et de l'avoir à votre disposition. Marianne nous dit, je pratique la thérapie du champ mental tous les jours, le l'EFT en découle, seul l'ordre des points stimulés change. Cela a-t-il un impact sur l'efficacité? En fait, le l'EFT découle effectivement de cette technique, puisque Gary Craig, qui en est à l'origine, a suivi la formation avec Roger Callahan, qui est un docteur en psychologie, qui a mis au point cette thérapie. Donc tout ce qu'on utilise en l'EFT découle de la thérapie du champ mental, mais effectivement, ce que Gary Craig a apporté de nouveau, c'est une simplification. Donc, on utilise le même protocole et il n'y a pas d'ordre nécessaire dans la stimulation des points. C'est aussi efficace si vous les stimulez de bas en haut que de haut en bas ou que dans n'importe quel sens. Karine nous dit, ne faut-il pas d'abord s'attaquer au mental avant de commencer le régime? J'ai un peu peur de retomber dans les travers du régime et de faire le yo-yo. En fait, moi, j'aime pas tellement cette notion de régime. Je préfère qu'on parle plutôt de programme alimentaire. Et le programme, vous verrez, il n'est pas très strict. Il n'y a même d'ailleurs pas mention des portions. L'idée, c'est pas de rajouter du stress au stress. Donc, c'est plutôt de corriger votre façon de vous alimenter et puis de manger à votre juste faim, parce que justement, on travaille là-dessus, sur cette notion de satiété. Donc, et puis aussi, surtout, on peut dire que dès le premier jour, on commence à s'attaquer au mental, comme vous dites, Karine. Donc, vous en aurez... J'ai des personnes qui en ressentent les effets et qui témoignent dans le forum de Mental Slim dès les premiers jours. Donc, on commence bien par traiter les problèmes émotionnels. Christina fait une remarque aussi qui est assez fréquente, c'est est-ce que c'est normal que faire le point sur les choses qui nous ont blessés soit aussi difficile? Bah, oui, bien sûr, c'est normal. Il y a une fonction de protection dans notre cerveau, et je vais le détailler tout à l'heure, qui fait qu'on maintient à distance les choses qui nous ont fait du mal. Et donc, toute seule, se reconfronter à ça, c'est pas forcément évident, et je vous donnerai des pistes ultérieurement pour faciliter ça. Isabelle dit, par rapport à ces stratégies, je sais ce qui est bon pour moi, je mange sain, équilibré, mais je grignote ou parfois je mange trop.
impression d'auto-sabotage qui me laisse perplexe. Comment me débarrasser de ça? Nous, ces comportements d'auto-sabotage, dans le domaine de la psychologie énergétique, on les appelle des inversions psychologiques. C'est littéralement comme si l'énergie était inversée à l'intérieur de vous, et tant qu'on n'a pas levé ces inversions psychologiques, on a ces manifestations d'auto-sabotage. Pareil, on va parler de ça en détail tout à l'heure. Je suis quelqu'un d'hyper émotif, j'ai identifié depuis longtemps cet aspect de ma personnalité, nous dit Céline, et j'ai identifié aussi des blessures passées qui expliquent ce fait. J'ai beau savoir que mon problème se situe là, donc j'imagine, elle connaît l'origine et les événements qui ont créé le problème, je n'ai jamais réussi à prendre le contrôle sur le débordement des émotions. Je les ressens très fortement. Est-ce que la technique va calmer les angoisses et les larmes incontrôlables? Alors, en fonction de l'importance émotionnelle de ce qui a été vécu, c'est pas forcément évident d'y aller vraiment toute seule. Au départ, moi, ce que je recommande, c'est d'abord de pas se forcer à aller retraiter tout ça, mais plutôt de travailler sur la périphérie du problème. Donc, utiliser l'EFT pour faire des rondes en disant, même si j'ai pas envie de repenser à tout ça, de me reconfronter à tout ça, parce que je ressens toutes ces émotions dans mon corps, je m'accepte tel que je suis. Et donc là, en fait, on est général, on n'est pas très ciblé, mais on a une action, c'est-à-dire que le tapping nous permet de calmer notre état émotionnel dans l'instant présent. Et ça a quand même une action sur ce qui s'est passé avant. Mais il faut se donner ce temps-là de s'approcher en douceur et tranquillement du trauma. Et si quand vous travaillez toute seule, vous vous sentez vraiment trop activé, ne forcez pas. Revenez plutôt en arrière, c'est-à-dire concentrez-vous sur les sensations du corps, arrêtez de parler et surtout stimulez tous les points de la ronde de FT. Alors, je vais arrêter le partage et revenir avec vous. Je vais voir, je lis un peu le chat. Donc, c'est Sandra qui est intéressée par la future version végétarienne. On travaille dessus. Alors, les MP3, ils font partie du programme. Hein. Mélanie demande, les MP3 sont-ils payants? Bah oui, ils sont payants, mais vous les avez déjà payés, puisque en fait, c'est partie intégrante de ce programme. Ce que je voulais aborder maintenant, c'était une série de questions par rapport au fait de savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des difficultés avec l'EFT. Souvent, il y a des personnes qui disent « Moi, en tant qu'utilisateur, je découvre ça et avec moi, ça ne marche pas. » Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent perturber ou empêcher une séance d'EFT de se dérouler correctement. Donc, là, dans cette intervention, je voudrais vous expliquer en fait tous les problèmes qui peuvent se passer et aussi vous aider à les corriger. Alors, ces fameux blocages qui expliquent que l'EFT ne fonctionne pas, eh bien, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs raisons, en fait, qui dépendent en partie du problème sur lequel on souhaite travailler. Et puis aussi de notre état physique et aussi de notre état émotionnel. Donc, on répertorie classiquement environ 7 catégories de problèmes. Alors, tout d'abord, on peut trouver des problèmes qui sont liés au fait que la personne n'arrive pas à se reconnecter à son souvenir traumatique. Elle sait d'où ça vient, c'est un peu la question qu'on vient d'avoir. Elle sait très bien d'où ça vient. Par exemple, ça peut être un problème, je sais pas moi, lié à un traumatisme arrivé quand on a 5 ou 6 ans, une gifle, quelque chose de violent. Mais ça a été tellement ressenti d'une manière forte que le cerveau se protège et met à distance le problème. Et donc, du coup, on y pense, mais on ne se connecte pas et on n'arrive pas à y aller.
Parce que si on n'est pas connecté à l'émotion, quand on fait de l'EFT et qu'on ne ressent rien, ben, c'est pas le fait de stimuler les points, ça ne va rien faire de particulier. Deuxièmement, on a des personnes alors, ça concerne plutôt les personnes qui consultent des praticiens, et il y a un problème avec l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire que le courant ne passe pas entre elle et la personne. Donc, elle reste vraiment sur ses réserves, et il n'y a rien à faire. Alors, ça peut être normal au départ de ne pas se sentir totalement en sécurité avec le praticien, ne serait-ce que parce qu'on le découvre, on ne le connaît pas encore. Dans ce cas-là, ça peut passer avec le temps. Mais si c'est vraiment un problème, vous vous sentez pas du tout à l'aise, le courant ne passe pas, ben, dans ce cas-là, il faut changer, parce que de toute façon, vous changez de praticien parce que vous ne pourrez jamais vous livrer. En revanche, là où c'est relativement simple à corriger, c'est la troisième catégorie des problèmes, c'est que le système énergétique de la personne peut ne pas être préparé. C'est-à-dire que littéralement, l'énergie ne fonctionne pas de la même manière. Roger Callahan, quand il a développé la thérapie du champ mental, il a mis en évidence cette notion qu'il a appelée l'inversion psychologique en disant, je l'ai baptisé comme ça parce que c'était pour moi une sorte de métaphore. Il me dit après, je me suis aperçu que ce n'était pas une métaphore, c'était que l'énergie était littéralement inversée dans le champ de la personne. Et on peut le mesurer avec un voltmètre, où on voit une déviation sur le voltmètre dans le mauvais sens. Donc là, c'est simple, on va corriger ça, et on fait la routine énergétique qu'on vous explique dans le programme. La quatrième catégorie, qui est très fréquente, c'est que bien souvent, les débutants ne savent pas correctement cibler ce sur quoi ils veulent travailler. Ils font des phrases beaucoup trop générales et la personne finit par tourner en rond parce que on n'est pas en train de travailler sur un événement. L'EFT, pour qu'il soit efficace, demande à traiter un événement précis. Un événement, c'est un souvenir qui a été difficile et quand on pense, eh bien, on ressent de l'émotion. Et c'est cette émotion dans le présent qui n'a rien à faire là qu'on va traiter. Mais on va traiter cette émotion-là en étant spécifique. Et puis, on a également ces fameuses inversions psycho-énergétiques. Comme si, en fait, on parlait d'auto-sabotage tout à l'heure, c'est comme s'il y avait un programme à l'intérieur de notre cerveau qui fait que notre inconscient ne nous donne pas l'autorisation d'y aller. Et puis, septièmement, la personne peut arrêter de travailler sur le problème. Elle se dit, bon, je m'en sortirai jamais, alors qu'elle a commencé à faire un travail. Et là, c'est aussi une des catégories du problème. Elle abandonne avant d'être arrivée à la fin. Alors, si on veut rentrer un peu dans le détail maintenant, pourquoi est-ce que certaines personnes ne se reconnectent pas émotionnellement à un souvenir traumatique ? Eh bien, c'est ce que un neurologue américain qui s'appelle Robert Scaer, qui est vraiment un grand spécialiste des traumatismes, lui a annoncé l'hypothèse de ce qu'il appelait une capsule traumatique. C'est une fonction de protection du cerveau qui prend le souvenir et qui le met dans une boîte pour qu'il ne nous perturbe pas et que ça soit moins difficile à vivre. Et donc, la capsule évite à la personne de se confronter à nouveau à son souvenir. Et donc, elle n'éprouve pas de ressenti physique ni émotionnel, même si des fois on se rappelle un peu du souvenir, ou au moins on a des morceaux de souvenir. On n'a peut-être pas forcément l'intégralité de ce souvenir. Donc, c'est ce que les psychanalystes aussi peuvent appeler le refoulement du souvenir conscient, parce qu'il est carrément insupportable. Donc, on ne peut pas replacer ce souvenir dans son contexte, et c'est comme si on le revivait en permanence au présent, donc il n'arrive pas à l'intégrer dans son histoire de vie. Donc ça aborde complètement l'intégration du souvenir traumatique dans le système de mémoire de la personne. Et ça fait une espèce de cercle vicieux, puisque le rappel conscient du souvenir étant vécu initialement comme insupportable par souci de protection à court terme, eh bien, systématiquement, il est évité, comme je vous le disais. Donc c'est vraiment un point important sur lequel j'aimerais insister auprès de vous. C'est aussi de bien comprendre quand même qu'avec l'EFT, c'est pas possible de traiter
tout seul et que parfois on a besoin d'être aidé par un tiers, donc par un thérapeute. Cet après-midi, j'étais en formation avec des thérapeutes. Il y avait une infirmière qui était en formation qui disait mais je comprends pas, quand je travaille sur moi, je ressens rien et j'arrive pas à aller au contact de mes émotions. Et là, on est dans le groupe, je suis en train de travailler avec une de mes collègues thérapeutes et je me retrouve complètement activé et je vois bien qu'il y a encore de l'émotion. Justement, c'est ça. C'est un peu comme si vous faites de l'escalade, vous avez un baudrier, vous êtes assuré par une corde. Eh bien, si vous sentez que la personne qui tient la corde est suffisamment solide, vous allez pouvoir vous permettre de vous balancer au bout de la corde et de continuer à grimper. Mais si vous ne la sentez pas, ou s'il n'y a personne, parce que c'est le cas quand on est tout seul, eh bien, là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je vais regarder les questions en même temps. Alors, je commence le coaching à compter du 20 juin avec des questions techniques, car je suis en convalescence. Est-ce pour cela que je n'ai pas accès? D'accord. Donc, en fait, vous allez le commencer, si je comprends bien, le 20 juin, le programme. Donc, effectivement, s'il démarre le 20 juin, vous ne pouvez pas avoir accès. C'est-à-dire qu'à partir du 20 juin, vous allez commencer à recevoir tous les jours un email avec une vidéo et un lien qui vous permet de télécharger le MP3. Donc, vous y aurez accès. Dans l'attente, alors ça, je reposerai la question à l'équipe technique. Je ne sais pas si vous pouvez l'avoir dans l'attente. Il y a une application en Taslim avec les audios et le reste, très pratique, dit Alexandra. 3 repas par jour, c'est trop peu pour moi, je mange peu, mais j'ai faim toutes les 3 heures. J'ai du mal à adapter le programme à cela. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aussi travailler en EFT, pour dire, même si j'ai faim, parce que a priori, c'est pas spécialement normal d'avoir faim toutes les 3 heures. Donc, qu'est-ce qui déclenche cette faim? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est l'ennui? Donc, l'EFT vous permet de travailler là-dessus. Donc, je n'arrive pas à ressentir d'émotion. On était en plein dedans. Je n'arrive pas à ressentir d'émotion avec l'EFT, donc difficile de la mesurer. Comment faire? Alors, il y a une méthode, c'est que utilisez, si vous en avez, des images de vous, des photos de vous, à l'époque où vous avez vécu l'événement. Parce que ça fait une grande différence quand on est en train de se regarder petite et qu'on se dit « Ok, j'ai vécu telle ou telle chose ». Et moi, je vais vous dire comment j'ai fait, par exemple, pour travailler sur une chose. Quand j'y pensais, ça ne me faisait pas monter d'émotions particulières. J'ai eu un problème avec les genoux, ce qu'on appelle les genoux cagneux, là, quand on est petit. Ça arrive très fréquemment d'avoir les genoux qui se touchent. Et donc, à l'époque, la méthode qu'on utilisait, c'était une attelle qu'on posait la nuit, donc pour forcer les genoux, en dessous du genou, en fait, le bas des jambes, à se recoller comme ça. Mais c'était douloureux et c'était complètement emprisonnant. J'étais tout petit, j'avais 3 ans. Et ma mère me dit, mais en fait, finalement, on ne t'a pas laissé très longtemps parce que tu hurlais tellement, moi aussi, ça me faisait vraiment mal. Et je lui dis, pas longtemps, mais c'est-à-dire combien? Elle me dit, entre 6 mois et 1 an. Donc, à 3 ans, se retrouver tous les soirs avec des attelles pour corriger ça, j'imagine que le petit garçon que j'étais ne devait pas être très bien. En prenant une photo de moi à l'âge de 3 ans, j'ai commencé à vraiment ressentir une grosse différence. Ensuite, une autre astuce, c'est de mettre de la musique. Une musique qui justement vous connecte à l'émotion.
Entre la musique et la photo, je peux vous dire que c'est plus du tout pareil, hein. Là, je me suis vite connecté à l'émotion, et donc en stimulant, j'ai dit, même si j'ai dû vraiment souffrir quand j'étais petit avec cet attel, et ça permet à aider à visualiser aussi la scène. Et donc, du coup, ça devient plus spécifique, ça nous touche plus et ça nous engage. Alors, avez-vous des thérapeutes que vous conseillez, des consultations possibles par webcam? Vous avez une liste de thérapeutes que je forme, que je supervise, qui sont soit déjà certifiés, soit en cours de certification, qui est disponible sur le site de l'IFPEC. Donc, vous pouvez aller sur Internet et vous tapez www.ifpec.org. Et donc là, vous avez une carte de France, vous avez une rubrique praticien. À votre choix, vous cliquez dessus et vous y accédez. Alors, j'ai une thérapeute, mais je n'ai toujours pas mis le doigt sur mon traumatisme. En thérapie depuis 1 an et tout va bien pour le reste. Alors, bon, après, ça dépend de la formation de la thérapeute. Nous, dans notre école de formation, on forme les thérapeutes à ce qu'on appelle le test kinésiologique, et c'est un test qu'on fait avec le bras, et ça nous permet de faire une interrogation directe au niveau du corps, donc au niveau inconscient. Et donc on peut retrouver des traces ou des périodes des traumas, même si la personne n'en a pas conscience. Et ça, c'est un outil, je ne sais pas si votre thérapeute pratique ça, si elle le connaît, ce serait étonnant qu'elle ne l'ait pas fait depuis 1 an, donc j'imagine que c'est parce qu'elle ne le connaît pas. Mais c'est vraiment très intéressant, et c'est un outil qui peut nous permettre de dépasser ces problèmes-là. Je parlais de la qualité de la relation tout à l'heure avec le thérapeute. C'est pas la qualité du thérapeute ou de son travail, c'est vraiment spécifiquement de la relation qui s'installe entre les 2 personnes, hein. Vous pouvez avoir des personnes très très bien, avec un grand professionnalisme, mais pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que c'est lié au transfert, que le thérapeute ou la thérapeute vous rappelle quelqu'un et que ça vous bloque. Dans ce cas-là, si ça dure, il vaut mieux changer plus simplement. Donc, n'ayez pas peur de dire non à vos proches, mais aussi à votre thérapeute, hein. Les thérapeutes aussi sont dans la même position. On n'est pas obligé de travailler avec tout le monde. Alors, un autre problème aussi qui est très facile à régler, c'est que le système énergétique de la personne n'est pas prêt. Alors, comment est-ce que vous pouvez savoir si c'est pas prêt? Eh bien, le plus souvent, c'est que la personne, vous êtes déshydraté. Si par exemple, je sens ça au niveau de la bouche, le plus simple, c'est de boire de l'eau. Donc, avant de commencer une séance de FT, buvez systématiquement 1 ou 2 gorgées, parce que ça, si vous êtes desséché, l'énergie ne circule pas bien, et ça peut vraiment être une source de blocage. La deuxième chose à faire, alors, oui, c'est de l'eau pure qu'il faut boire. C'est-à-dire que c'est pas une tisane ou etc. C'est vraiment de l'eau pure. Si vous êtes aussi en état de stress, de fatigue intense, si vous manquez de coordination dans vos mouvements, si vous êtes plutôt gauche, vous cassez des choses régulièrement, ou vous vous cognez, ça peut être aussi un indicateur du fait que votre énergie n'est pas circule pas correctement dans votre corps. Donc, comment faire? Eh bien, vous commencez la fameuse routine énergétique, vous stimulez ce point-là pendant une vingtaine de secondes, ensuite ce point-là, ensuite le point, c'est pas le point qu'on utilise en FT, c'est un point qui est plus bas, à la verticale, sous les, pas les bandeaux, mais les baleines, voilà, ça me revient du soutien-gorge. Eh bien, vous descendez juste sur la dernière côte et vous stimulez ce point. Après, vous avez le crawl croisé à faire, la posture de Wayne Cook. J'insiste pas trop là-dessus. Tout est expliqué dans le programme Mental Slim. Donc, ça, c'est aussi un conseil.
d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que plusieurs personnes m'ont dit « Bon, moi, le EFT, j'ai pas trop le temps de le faire. En plus, ça m'embête un peu. Mais ce que j'ai observé, c'est que systématiquement, tous les matins, je fais la routine énergétique et ça m'a aidé énormément. Ça peut aider aussi sur des problèmes de constipation, sur tout un tas de problèmes physiques. Donc, si vous ne l'avez pas encore intégré dans votre pratique, c'est simple, le matin, vous vous levez dans votre salle de bain, vous faites la routine énergétique. Si vous prenez votre temps, ça vous prendra 4 minutes et franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Donc, on stimule son système énergétique, on boit de l'eau, on fait la routine énergétique. L'autre problème courant, c'est le manque de spécificité. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on vous apprend à cibler. Cibler, c'est quoi? C'est vous pensez à un souvenir qui a été douloureux pour vous. Quand vous pensez à ce souvenir, vous pouvez fermer les yeux tout simplement et laisser venir ça dans votre tête. Quand vous êtes connecté avec ce souvenir, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous avez une image? La plupart du temps, c'est ce qu'on observe. Les gens revoient la scène. Si c'est une scène qui se prolonge, centrez-vous comme si vous zoomiez avec votre caméra sur le moment le pire. Quand vous êtes sur le moment le pire, vous appuyez sur pause. Donc là, vous avez une image fixe en face de vous. En tout cas, vous imaginez que vous avez une image fixe en face de vous. Et là, vous vous posez les questions de savoir qu'est-ce que je ressens quand je vois ça, quand je me remémore cet événement. C'est où dans mon corps? Et c'est quelle émotion qui est en train de m'envahir dans le présent, hein? On est d'accord qu'on travaille sur l'émotion du moment présent et pas celle du passé, parce que celle du passé, c'est passé par définition et on ne pourra pas la changer. Donc, on peut aussi avoir des pensées négatives sur nous, comme par exemple se dire bah, c'est de ma faute, je suis nul, ou des choses comme ça. Et donc, la phrase qu'on va faire à ce moment-là, ça va être, même si je revois mon père ou ma mère qui me donne une gifle et que j'ai vraiment été heurté par ça, que je ressens encore de la tristesse ou de la colère, je m'accepte totalement et complètement tel que je suis. Là, on est spécifique. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler d'un moment où j'ai pris une gifle par mon père et j'ai cette image-là. Et ensuite, dans la ronde, je vais être centré sur cette image et je vais décrire l'image. Je revois mon père, je revois son regard, les yeux de mon père, j'entends encore ce qu'il me dit, etc., etc. Et vous continuez à stimuler de cette manière-là. L'erreur, l'erreur, ça marche parfois, mais c'est moins sûr que ça marche. Ça serait de dire, par exemple, même si j'ai été fréquemment maltraité pendant mon enfance, je m'accepte tel que je suis. Pourquoi ça marche moins? Parce qu'en fait, on s'adresse à une globalité de souvenirs et c'est moins efficace. Ceci dit, et c'est ça qui est un peu pernicieux, c'est que même si on ne se sert pas très bien de l'EFT, qu'on n'est pas spécifique, et qu'on stimule les points, qui sont des points d'acupuncture, il y a quand même une activation au niveau du système parasympathique. Le système parasympathique, c'est le système vagal, du nom du nerf vague, et qui est le système qui est responsable du retour au calme. Donc, quand on stimule les points d'acupuncture, on se calme naturellement. Et donc, on peut avoir la sensation que ah ben ça va mieux, ça me fait du bien, ok, mais néanmoins, on ne traite pas le problème à la source. Parce que le souvenir n'est pas désamorcé directement. On ressent juste les sensations physiques de la stimulation. Et ça, c'est vraiment dommage parce que justement, l'EFT nous permet de retraiter tout ça en profondeur. Alors, maintenant, je voudrais vous parler des fameuses inversions psycho-énergétiques. Donc, ce concept, je vous disais que ça découle des observations du docteur Callahan. Il disait, si
quand on lui posait la question, si quand vous regardez toute votre vie et tout ce que vous avez apporté à la psychologie, quelle est la plus importante? Il répond, pour moi, le plus important, c'est la mise en évidence de ce concept d'inversion psychologique. Donc, c'est quoi? Eh bien, c'est, on va dire pour simplifier et sans trop rentrer dans le détail, la somme de tous les bénéfices secondaires et de tous les problèmes de circulation d'énergie dans votre corps. Et tant qu'on n'a pas traité ces inversions psychologiques, eh bien, le traitement qu'on va effectuer derrière ne fonctionne pas. Que ce soit de l'EFT, de l'hypnose, de la méditation, des thérapies cognitivo-comportementales, ces inversions sont responsables souvent de problèmes qu'on observe. Et donc, si vous prenez systématiquement en compte les inversions, vous allez arriver à gagner beaucoup de temps. C'est comme si vous donniez la permission à votre inconscient de traiter un problème spécifique et donc de changer in fine le comportement ou les croyances ou les pensées. Si naturellement il suffisait de décider avec notre partie consciente de faire les choses, hein, pour reprendre le slogan de Nike en disant just do it, fais-le, bah, ça se ferait naturellement. Sauf que, on l'a vu, c'est notre inconscient qui nous dirige. Et notre conscient n'arrive pas à parler à notre inconscient. Donc, on a besoin d'avoir des outils, des astuces comme l'EFT ou comme la méditation, qui sont les deux principales techniques que nous utilisons avec Mental Slim. Donc, cette espèce de saboteur, d'auto-saboteur qu'on a à l'intérieur de nous, c'est un peu comme une petite voix intérieure. Et le truc, c'est que cette petite voix intérieure commence son travail et s'installe quand on est tout petit. Déjà vers 1 an et demi, estiment certains psychologues, au départ de notre socialisation. Donc, lors de notre première année, on est en lien étroit et on travaille, enfin, on développe notre qualité d'attachement avec notre maman. C'est-à-dire qu'on a des besoins, on exprime ses besoins en pleurant quand on est bébé, et la maman vient et répond à ses besoins. À partir du moment où elle répond suffisamment souvent à ses besoins, eh bien, ça développe en nous un sentiment de sécurité. Et ensuite, on va commencer à exporter, généraliser cette qualité d'attachement aux gens qui sont autour de nous, donc à notre famille, puis après à la société. Donc ça, c'est quand ça a été bien fait. Et le rôle de cette petite voix intérieure, elle est de nous protéger. Elle s'installe définitivement à l'âge de 4 ans comme un système de pensée à part entière, en fait. Et donc, si on analyse et si on observe cette petite voix qu'on parvient à entendre, on s'aperçoit qu'elle a en fait des caractéristiques développementales d'un enfant de 4 ans. Elle est incapable d'avoir une logique adulte. Et donc, c'est pour ça. Et on est piloté littéralement par cette petite voix. Donc, et la plupart de nos raisonnements sont totalement irrationnels. Hein, on dit qu'elle a une pensée dichotomique, c'est-à-dire que c'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de gris en fait. Et puis, c'est aussi une petite voix qui use et abuse de la pensée magique. En fait, c'est un peu comme si on disait, j'imagine que si je pense ça, ça va se réaliser. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les enfants, et c'est aussi un comportement, une petite voix qui est égocentrique, tournée sur elle-même, et qui est évidemment très orientée sur la punition. Et donc, on le voit, hein, la nourriture, les compulsions, la boulimie, etc., peuvent aussi être des manifestations d'un comportement punitif. Et c'est là qu'on va avoir tous les « il faut que »,« je dois », etc. Ce qu'on peut dire également sur cette petite voix, et donc ces inversions psychologiques, c'est qu'elle déteste tout ce qui est de l'ordre de l'espérance et de l'espoir. Elle catastrophise tout en permanence, toutes les choses, et elle préfère sentir complètement en contrôle et responsable plutôt que de lâcher prise. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de bonnes raisons d'avoir des blocages et que finalement les séances ne marchent pas.
Je vais prendre encore quelques questions maintenant, histoire de ne pas trop monologuer tout seul. Alors, quand l'angoisse survient au moment du coucher et perdure dans la nuit, à défaut d'appétit sexuel, comment l'EFT peut m'aider? Ben, en fait, vous pouvez vous servir de l'EFT pour travailler sur qu'est-ce qui est à l'origine de cette angoisse. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans la journée? Est-ce que c'est quelque chose qui est systématique? D'abord, voir le présent, explorer le présent, voir si vous arrivez à faire des connexions aussi avec le passé. Et si vous ne savez pas trop, vous pouvez traiter ce phénomène, parce qu'il y a, mettons qu'il n'y ait pas de souvenir, comme une inversion psychologique. Et donc, comment faire? Vous allez identifier ce qu'on appelle le point sensible. Pour identifier le point sensible, hein, vous mesurez la largeur de la paume de votre main droite avec votre main gauche. Vous gardez constante cette largeur et vous reportez cette largeur. Mettez le pouce dans le creux sternal, vous gardez constante cette largeur, vous plantez l'index comme si c'était la pointe d'un compas, et ensuite vous baissez le coude et vous laissez pivoter le pouce à l'horizontale. Et ce qui fait que quand vous êtes ici, là, quand j'appuie avec mon pouce, je sens un point qui normalement est sensible, d'où son nom. Ensuite, vous remplacez votre pouce par le majeur et vous posez les deux doigts à côté. Et vous allez tourner de cette manière-là, c'est-à-dire je descends vers l'extérieur et je monte vers l'intérieur. Et là, voilà, ce que je peux dire, c'est, même si une partie inconsciente de moi ne veut pas lâcher cette angoisse et qu'il a certainement une ou plusieurs bonnes raisons, peut-être pour me protéger, peut-être parce que cette angoisse fait partie de moi, ou peut-être que c'est pour autre chose, je m'accepte totalement et complètement tel que je suis. Vous prenez votre temps, vous massez le point comme ça, et vous observez ce qui se passe. Soyez attentif à ce qui se passe dans votre corps, et également les pensées. À quoi est-ce que vous vous connectez pendant que vous faites ça? Vous le répétez 3 fois, tout en massant. Et ça, c'est la manière d'aborder les inversions psychologiques. En clair, si vous n'arrivez pas à changer votre comportement, si malgré tous vos efforts, qui sont des efforts conscients, que vous décidez de le faire, rien ne fonctionne, dans ce cas-là, vous êtes sûr qu'il y a des inversions psychologiques. De toute façon, dans les problèmes liés à l'alimentation et au surpoids, on peut, enfin, je ne peux pas dire qu'il y ait 100%, mais on approche les 100% d'inversions psychologiques. Donc, il y en a plusieurs de ces inversions. Ça peut être pour vous protéger, ça peut être pour protéger les autres, ça peut être, par exemple, alors, si vous vous dites, mais en quoi le fait de trop manger ou d'être en surpoids me protège? Eh bien, il y a le grand cas, le grand classique, c'est des personnes qui ont été harcelées et qui vont prendre du poids, et finalement, ben, plus elles prennent du poids et plus le harcèlement diminue. Donc ça, on voit bien le bénéfice secondaire. Dans ce cas-là, il y a une phrase magique qui est, même si une partie inconsciente de moi a une ou plusieurs bonnes raisons de m'empêcher de maigrir ou de garder mes kilos en trop, peut-être parce que ça me protège, peut-être parce que ça protège les autres, peut-être parce que ça fait partie de moi, que je suis comme ça depuis toujours, si c'est le cas. Peut-être que ça me permet de punir quelqu'un ou de montrer à quel point on m'a fait du mal. Je m'accepte totalement et complètement tel que je suis. Voilà, vous faites cette phrase et vous la répétez 3 fois. Après quoi, là, vous pouvez passer au traitement du souvenir, si vous en avez un. Alors, je vais inviter une auditrice qui le réclame à corps et à cri, et je vais voir si ça fonctionne. Donc, j'ai envoyé une demande d'invitation, et on va voir si ça fonctionne. En attendant, je vais prendre d'autres
Donc, je pense que, Anna, il faut que tu cliques sur une invitation que tu as dû recevoir. Je pense que c'est un email que tu as dû recevoir sur ta boîte. Alors, dans la ronde, je n'ai pas vu qu'il fallait tapoter le dessus de la tête comme vous l'avez fait. Il faut ajouter ces détails. Oui, Jack. Alors, en fait, initialement, Gary Craig avait collé à ce que faisait Roger Callahan. Et donc, on commence toujours par stimuler cette partie de la main. Et ensuite, le premier point était celui-là. Et ce nouveau point a fait son apparition dans les versions ultérieures. Donc, comment le trouver? Vous imaginez que vous prenez le haut de votre oreille, que vous tracez un trait, comme ça, qui passe par le dessus de votre tête et qui rejoint l'autre sommet de votre oreille. Et là, au croisement de la ligne médiane, donc vous voyez, c'est à peu près par là, c'est quand même assez en arrière de la tête, vous stimulez. Alors, vous pouvez stimuler comme ça, vous pouvez stimuler comme ça, mais évitez de faire, parce que je vois souvent des gens qui font ça, ils tournent autour du point. Voilà. Et donc maintenant, vous pouvez commencer ou terminer votre séance en stimulant effectivement ce point. Quand je fais des séminaires ou des démonstrations publiques, j'évite de le stimuler parce que ça a un côté encore un peu plus bizarre. Donc, ça paraît moins bizarre de stimuler ces points-là que de se stimuler ici. C'est juste voilà, un détail, mais parce que si vous voyez des vidéos sur Internet, des fois je le stimule, d'autres fois non. C'est essentiellement pour ça. Donc, Anna ne se connecte pas. Peut-être qu'elle est déjà partie. Alors, j'ai réussi à définir mon problème. Il serait lié à une séparation à ma naissance avec ma mère pendant les 6 premiers mois. Je peux que globaliser la problématique avec le FT, ou alors comment je peux mieux la cibler. Donc, une séparation à la naissance de sa mère pendant 6 mois, mais c'est un trauma énorme, fondamental. Donc, ce que vous pouvez faire, je ne sais pas si vous avez des photos de vous, mais mettons que vous en ayez, vous allez utiliser ça, vous observez la photo et vous allez imaginer le bébé que vous étiez. J'ai eu un cas là, il n'y a pas très longtemps d'une personne qui a été séparée comme ça de sa maman. Donc, je lui ai demandé de fermer les yeux, de s'imaginer, de penser à cette séparation et de laisser venir ce qui venait. Donc, ce qui est venu, c'est une image c'est un homme, lui tout petit, dans son lit de bébé. Et là, on a commencé à faire une séance, même si je me suis retrouvé tout seul et que je vois cette image et que ça fait monter. Généralement, ce que ça fait monter, c'est de la compassion. On ressent de la compassion pour ce petit bébé qu'on était et qui est en train de souffrir dans son lit. Et en faisant ça, il a connecté avec petit à petit, vraiment avec ça. Il est possible aussi que votre système de protection vous empêche d'aller là-dessus. Donc, vous allez traiter ça comme une inversion psychologique, en disant, même si j'ai une bonne raison inconsciente de ne pas me connecter avec cette période, d'avoir tout oublié, de rien ressentir, parce que ça a dû être tellement douloureux pour moi, je m'accepte totalement et complètement tel que je suis. Et c'est bien normal que je réagisse comme ça et que je ne ressente rien. La réalité, c'est que tant que je ne ressens rien, je ne peux pas, je vais enlever mon micro, je ne peux pas traiter ce souvenir et je m'ouvre à la possibilité de le faire. Voilà. Et là, ensuite, vous répétez la même phrase 3 fois de suite. Et après, vous retournez à nouveau, vous prenez le temps, en fait, de vous connecter. L'idée, souvent, hein, c'est qu'on a intrinsèquement peur, inconsciemment peur, de se connecter avec ce souvenir, parce qu'on se dit, je vais revivre cette émotion et je vais pas arriver à m'en débarrasser. Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'EFT, si vous pouvez le faire. Alors, j'aime beaucoup lire des livres sur la psychologie, confiance en soi, pensée positive, etc. Avez-vous une liste de livres intéressants à lire pour nous aider dans cette démarche, en plus du programme Mentaslim? Oui, j'en ai toute une liste et je vais vous la faire passer. Je vais me noter de vous mettre une bibliographie. Bibliographie. Ok.
Je vous mettrai ça sur le blog. Alors, je vois que notre invité est là. Ah, c'est moi. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Alors bon, on se connaît avec donc Liliane qui vient de se connecter. Donc on se tutoie et Liliane est en formation en EFT. Donc pour expliquer pourquoi on se tutoie. D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire une chose. Si vous regardez l'émission de William Lémergie Télématin sur France 2 dans les prochains jours, je ne sais pas encore, mais vous nous verrez tous les deux, puisqu'ils nous ont filmé, justement, ils s'intéressent à l'EFT, et ils nous ont filmé pour savoir ce que c'était. Donc Liliane est interviewée, moi également, et ça doit passer prochainement. On nous avait dit fin mai, début juin. Donc si vous avez l'occasion, l'émission de William Énergie, et j'espère que ça se passera bien pour nous. Alors, Liliane, donc bonsoir. Bonsoir. Tu as rejoint Mental Slim quand? Ça fait 15 jours. Non? Oui, ça fait 15 jours. D'accord. Enfin, j'ai commencé il y a 15 jours, donc j'ai dû signer la semaine juste avant. Ok. Comment ça se passe pour toi? Ah, c'est moi qui ai perdu des poids. J'ai perdu 5 kilos. En faisant quoi? Surtout le FT, bien sûr, hein, forcément, avec tout ce qui est le lâcher-prise, les audios. Parce que les audios, c'est facile, ça prend pas de temps, on le fait le matin avant de se lever et puis c'est réglé. Et moi, je fais beaucoup de FT de routine. Donc, du coup, je gère beaucoup plus le côté émotionnel que le côté régime, parce que j'ai toujours fait des régimes, enfin, c'est pas des programmes alimentaires. Et dernièrement, j'ai eu pas mal de chocs psychologiques et du coup, j'avais du mal à maintenir mon poids de forme. Donc, j'avais repris du poids. Oui. Et là, en fait, je suis en train de reperdre les 10 kilos que j'avais pris bon, très rapidement, certes, mais que j'avais pris le fait d'un choc émotionnel. Ton objectif, c'est quoi exactement? C'est en termes de kilos pour toi? En fait, c'est retrouver mon poids de forme. Donc, mon poids de forme, je fais 1m78, donc mon poids de forme, c'est 79 kilos. Et je suis à 85. Voilà, pour toutes les infos, côté pratique. Et le 79, c'est un poids que j'ai fait pendant. Donc, mon fils a 15 ans, donc je l'ai fait pendant 14 ans, sans problème. Et en mangeant ce que je veux, comme je veux. Et voilà, donc du coup, là, j'ai bien constaté que c'était dû à plus de l'émotion que toute autre chose en ce qui me concerne. Puisque du coup, en 15 jours, je veux dire, le seul truc que j'ai véritablement modifié, c'est tout ce qui est sucrerie intempestive. Voilà. D'accord. Comment est-ce que là, je pourrais t'aider, t'accompagner pour aller encore. Alors, plus vite, non, parce que c'est super raisonnable. Ça fait même beaucoup, hein, 5 kilos en 15 jours. Ouais. Mais où est-ce que tu as des difficultés ou des questions ou des points d'achoppement? Alors moi, c'est surtout quand je m'ennuie. Mais enfin, en ce moment, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je suis hyper active, donc je pense qu'aussi c'est l'effet qui fait que j'ai autant maigri parce que du coup, j'ai pas trop le temps de penser à manger. Donc, ouais, en fait, je suis aussi très organisée. Hein, donc, côté alimentaire, je suis quelqu'un de très organisé. Tout est planifié en amont. Donc ça, c'est important. Et là, c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités en ce moment. Donc, mais sinon, c'est vrai que l'idée, c'est comment, en fait, c'est être certaine de ne pas prendre du poids dans le sens où est-ce que j'ai géré ce côté ennui. Voilà, ce côté quand je m'ennuie.
que je suis désœuvrée, pas aller sur le frigo ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, ouais, il y a encore cette dynamique-là. D'accord. Donc ça, tu sens que c'est ancré en toi, cette dynamique. Euh, ouais, 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 c'est ancré en moi l'ennui. Ouais. Mais c'est impactant. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est pas uniquement dans l'alimentaire que j'ai cette problématique. L'ennui chez moi, je déteste les dimanches, par exemple, parce que les dimanches ont toujours été ennuyeux, quoi. Donc, du coup, il y a cette notion il y a cette dimension dans l'ennui, quoi. D'accord. Quand tu penses, quand on lui parle de l'ennui comme ça te connecte à un souvenir? La dernière fois ou la dernière période durant laquelle tu t'es vraiment ennuyé? Ben moi, le problème, c'est que chaque fois, on remonte quand même assez loin dans le temps. Euh, Mais justement, alors si tu remontes tout de suite dans le temps, tant mieux. je dirais, quand j'étais en pension, j'étais la seule qui, de toute la pension, restait le mercredi et le samedi dimanche. Pourquoi Donc, est-ce que tu restais le mercredi, le samedi, dimanche? oh, euh, en fait, ma mère était, je ne sais plus trop où, et puis ma grand-mère, enfin mon père biologique, donc il était inexistant. Ma grand-mère ne voulait pas me prendre le week-end parce qu'elle avait autre chose à faire. Le week-end n'était jamais là, et elle me prenait en général le mercredi jusqu'à ce que un mercredi, je supportais plus qu'elle me prenne le mercredi parce que je détestais le, le café au lait. Je déteste toujours d'ailleurs le café au lait, hein, soyons clairs. Et régulièrement, elle me prenait du café au lait, enfin, elle me donnait du café au lait le matin, chaque fois qu'elle me prenait, et vraiment, ça se passait mal à la suite de la journée. Donc, après, je restais dans cette pension où il y avait quelques sœurs. Euh, voilà. Et je m'ennuyais profondément, quoi. Ok, est-ce que tu peux juste fermer les yeux? Tu respires profondément, calmement, sans forcer, et tu laisses ta langue se détendre dans la bouche. Voilà, ça permet de se mettre dans une situation de calme et de favoriser la production d'ondes alpha, ce qui fait venir plus facilement les souvenirs. Et tu te reconnectes avec cette période en pension, avec un des moments où vraiment tu sentais beaucoup d'ennui. Et quand tu y es, tu me dis ce qui se passe. Euh, Bah, déjà, il ne se passe pas grand-chose puisque je m'ennuie. Donc, euh, Tu as un moment, tu as une image? ouais, en fait, je vois la cour de. Je vois très bien la cour de cette pension. Euh, et en fait, je suis toute seule dans la cour. C'est, Tu as quel âge? euh, entre 7 et 9 à peu près. Ben, je pense que ça. D'accord, entre 7 et 9. Et quand tu vois cette petite fille que tu étais entre 7 et 9 ans, qui est toute seule dans cette cour, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Un peu de haine, quand De la haine contre qui? même. La famille, quoi, en fait. D'accord. Il n'y a personne qui peut s'occuper de moi, donc c'est un peu haineux, quoi. Ok. Est-ce que tu peux stimuler le tranchant de ta main? Tu dis même si je ressens de la haine contre ma famille, Même si je ressens de la haine contre ma famille, quand je me vois toute petite, toute seule dans cette cour, je me vois toute seule et toute petite dans cette cour. je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Même s'il me laissait toute seule en pension, Même si je me laissais toute seule en pension, il n'y avait personne d'autre. il n'y avait personne d'autre, Je m'ennuyais. je m'ennuyais. Je m'accepte tel que je suis. Je m'acceptais comme je suis, tel que je suis. Sur le haut de la tête, je me vois toute seule, Je me revois toute seule,
au début des sourcils. Je me vois toute seule dans la cour. Je me vois toute seule dans la cour. J'ai de la haine. Ouais, je l'aime. Ça monte? Ça va, ouais. Très bien. Mais laisse monter. Hein. Laisse bien se développer les émotions. J'ai de la haine contre eux. C'était pas normal de me faire ça. C'est pas normal de faire ça. J'étais toute petite. J'étais toute petite. Ils faisaient pas attention à moi. Ils faisaient pas attention à moi. Sur la poitrine, j'étais toute seule dans cette cour. J'étais toute seule dans cette cour. Le pouce. Tu la sens où, cette haine, dans ton corps? Ça serre la gorge? Ouais. Ok, ça me serre la gorge. Ça me serre la gorge. Ça m'oppresse, en fait, la gorge. Ça m'oppresse cela, là. Ce poids sur ma poitrine. Ce poids sur ma poitrine. Je change de doigt. Ce poids sur ma poitrine. Poids sur ma poitrine. Ça dépend? Je sais pas, je te suis là. Ah, je suis au majeur. D'accord, on est sur majeur. Ce poids sur la poitrine. Sur la poitrine. Cette haine dans ma gorge. Cette haine dans la gorge. Je leur en veux. Je leur en veux. Sur le dos de la main, je leur en veux vraiment. Ouais, je leur en veux vachement. Ils me laissaient toute seule. Ouais. Mais... Ok. Tu respires. Tu peux boire de l'eau si tu en as à côté de toi. C'est pas descendu complètement, je dois être à 2 à peu près. Ok. C'est normal que ça ne descende pas complètement. Hein. C'est pas de la magie, le FT. C'est vraiment... il faut y venir encore et encore et encore. Hein. Ouais. Ok, alors, maintenant, tu refermes les yeux. Et à nouveau, tu repenses à ce moment-là. Tu es toute seule dans cette cour, il n'y a personne d'autre. C'est une petite fille. Qu'est-ce qui vient maintenant? Je suis toujours en colère en fait. Hein. C'est de la colère en fait. Hein. D'accord. Alors, là maintenant, regarde. Ouais. Tu viens sur le point sensible. Tu masses le point sensible et tu dis, même si une partie inconsciente de moi, même si une partie inconsciente de moi ne veut pas lâcher cette colère, ne veut pas lâcher cette colère, parce qu'elle me permet de montrer à quel point j'ai souffert. Parce qu'elle me permet à montrer à quel point j'ai souffert. Elle me permet de punir ma famille. Ah, c'est vrai, elle me permet de punir ma famille. Et peut-être qu'il y a d'autres raisons. Et peut-être qu'il y a d'autres raisons. Je m'accepte totalement et complètement tel que je suis. Je m'accepte complètement et totalement comme je suis. C'est bien normal que je ne veuille pas lâcher cette colère. Et c'est bien normal que je ne veuille pas lâcher cette colère. La vérité, c'est que il n'y a que moi qui en fait les frais de cette colère. La vérité, c'est qu'il n'y a que moi qui en fais les frais de cette colère. Et rien que pour me venger, et rien que pour me venger, je lâche cette colère. Je lâche cette colère. Forcément. On répète ça une deuxième fois. Même si une partie inconsciente de moi, même si une partie inconsciente de moi ne veut pas lâcher cette colère, ne veut pas lâcher cette colère, parce qu'elle me permet de punir ma famille, ceux qui m'ont laissé seul, je veux permettre de punir ma famille, ceux qui m'ont laissé seul, et qu'elle me permet de montrer à quel point j'ai souffert. Et qui permet de montrer à quel point j'ai souffert. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et rien que pour me venger, je lâche ma colère. Et rien que pour me venger, je lâche ma colère. C'est vraiment plus, c'est la meilleure vengeance, c'est de lâcher sa colère. Ouais, je sais. Ensuite, on répète une troisième et dernière fois. Même si une partie inconsciente de moi a besoin de cette colère. Même si une partie inconsciente de moi a besoin de cette colère. Peut-être parce qu'elle me permet de montrer à quel point j'ai souffert. Peut-être parce qu'elle me permet de montrer à quel point j'ai souffert. Ou qu'elle me permet de punir les autres. Ou qu'elle me permet de punir les autres. Ou qu'il y a une ou plusieurs autres bonnes raisons. Ou qu'il y a une ou plusieurs autres bonnes raisons.
Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même je m'accepte tel que je suis. Ok. Donc, ça, c'est pour la partie traitement des inversions psychologiques. Tu respires. Et puis, tu refermes les yeux et tu te reconnectes à cette petite fille. Toute seule, dans sa cour, en pension. Qu'est-ce qui vient? Ouais, il vient du plus lourd derrière, mais ça va aller là. Ok. Euh, c'est Stimule. D'accord. Vu que là, on est en public, en direct, et que ça va se retrouver sur YouTube, on n'est pas obligé d'y aller. Hein. Non, on ne peut pas y aller tout de suite. Ok. Mais ça connecte avec autre chose. Ouais. D'accord. Ok. Un truc qu'on a déjà travaillé d'ailleurs. On fait une ronde. Mais si tu restes juste sur l'image, début des sourcils, juste sur l'image de la petite fille, sans aller plus loin. Parce qu'en travaillant sur l'image de la petite fille, bon, certes, on ne l'amènera pas jusqu'à 0, probablement, parce qu'il y a autre chose derrière, mais déjà, on commencera à faire diminuer l'intensité de tout ça. Ou on continuera. Non, mais c'est vrai que sur la colère et sur la haine, c'est bon, on est à 2, 3, donc c'est bon. Qu'est-ce que tu sens dans la gorge, au niveau de la sensation dans la gorge et de la... Là, c'est bon. On est OK pour la sensation dans la gorge et l'oppression. Ouais, C'est bon, ça veut dire c'est à 0 ou c'est faible? Ouais. Ok. On fait juste une dernière petite ronde sur les sensations physiques. Même si j'ai ces sensations dans mon corps, J'ai ces sensations dans mon corps, ce serrement dans la gorge et cette pression sur la poitrine, clairement dans la gorge, cette pression sur la poitrine. je m'accepte tel que je suis. C'est tel que je suis. Sur le haut de la tête, ce serrement dans ma gorge, Le serrement dans la gorge, au début des sourcils, serrement dans ma gorge, sur le coin des yeux, cette pression sur la poitrine, sous les yeux, ce serrement dans ma gorge, le serrement dans la gorge, sous le nez, sous la bouche, serrement dans ma gorge. Est-ce que ça bouge? Ouais, c'est bon, ça diminue. C'est descendu? Ouais. Ok. Donc effectivement, l'idée c'est pas non plus de forcément d'y aller but en blanc sur tout ce qui est le plus lourd. On peut prendre notre temps et puis travailler ça pas en public, en fait. Hein. Là. Ok. Ouais, il y a des choses, c'est difficile d'y aller. Alors, par rapport à ta découverte du programme Mental Sim, est-ce qu'il y a des interrogations ou des choses qui pourraient être utiles? Moi, je suis très enfin, après, j'ai mis tous mes enregistrements, j'ai mis des icônes sur mon téléphone portable. Donc, je suis ravie sur les enregistrements et particulièrement celui du lâcher prise. C'est celui que je dois écouter le plus. C'est celui de la semaine 0, du lâcher prise? Le jour 0, je crois, non? Ouais, je crois que c'est le jour 0. C'est celui. Ouais. Et je trouve qu'il est vraiment génial. En plus, il correspond exactement à la façon euh, de lâcher prise, parce que même si j'aime bien le côté de quand on a une égratignure, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe de façon inconsciente ou autre qui fait que on lâche prise. Et de plus, je trouve que ça a un impact aussi sur les autres domaines de vie, donc ce qui est assez intéressant. Voilà. Comme quoi, par exemple, les autres domaines de vie? Bah,
Moi, j'ai tendance à avoir le hamster malicieux dans le cerveau, donc du coup, le fait de lâcher prise, ça me permet de ne pas avoir des vibrations négatives dans la journée. Et donc, du coup, j'ai très souvent le soir la preuve que la journée s'est très bien passée. Le hamster malicieux, c'est la petite voix dont je parlais tout à l'heure? Ah oui, moi je l'appelle le hamster malicieux, ouais, c'est ça. D'accord. Et, c'est celui qui mouline sans arrêt dans le cerveau et qui dit ah, je suis nul, ah, je suis ci, ah, je suis là. D'accord, ouais, bah, c'est exactement ça. Ouais. Donc, ouais, moi je l'appelle le hamster un peu malicieux, mais c'est ça. Ok, il y a Marianne qui pose une question. Peut-on écouter plusieurs séances de coaching dans la même journée? Oui. Oui. Les deux meilleurs, par exemple, une le matin, une autre le soir, c'est les deux meilleurs moments. Ouais, Pourquoi ouais. c'est les deux meilleurs moments? Parce que quand on a une fréquence vibratoire au niveau de notre cerveau qui va varier en fonction de l'heure de la journée. Par exemple, là, je suis en train de vous parler. Mon cerveau est en fréquence plutôt élevée et ce qu'on appelle en onde bêta. Si je ferme les yeux, si je détends la langue dans la bouche, comme je l'expliquais, je le demandais à Liliane de le faire tout à l'heure, c'est-à-dire je laisse la langue se reposer comme ça, et je ferme les yeux et j'imagine un espace derrière mes yeux, instantanément je vais passer en onde alpha, donc je vais baisser encore. Quand on va se coucher, mettons que on est en train de regarder la télé, ça nous active un peu, on est en onde bêta, et bien progressivement on va descendre alpha, puis theta, puis delta en sommeil profond. Eh bien, quand on se réveille, on va faire l'inverse, on va passer de delta à theta et puis alpha, etc. Donc, au moment où vous vous réveillez, vous êtes en onde alpha. Donc, c'est très facile de repartir encore plus facilement. Donc, les enregistrements, ils auront plus d'efficacité si vous le faites le matin au réveil ou juste avant de vous endormir. Donc, 2 par jour, c'est très bien. Je sais qu'il y a des personnes qui, des fois, en pratique encore plus longtemps, mais bon, après, il y a des gens qui travaillent et qui n'ont pas que ça à faire. Enfin, on peut l'écouter aussi dans le métro, on peut faire plein de trucs, quoi. Je veux dire, à partir du moment où il Oui. est sur le téléphone portable, on peut l'écouter quand on veut. Hein. Dans le métro, dans le bus, sauf si c'est vous qui conduisez le bus ou le métro, Oui. hein, on est d'accord, parce que surtout pas en voiture. On peut carrément avoir une perte d'attention et avoir un accident. Donc, c'est évidemment pas l'objectif. Hein. Ok. Qu'est-ce qui serait de nature à compléter ton programme? Est-ce que tu as des questions particulières? Pour moi, Oui. pour le programme, moi, j'aime bien le côté portion, mais c'est vrai que je sais que c'est voulu de ne pas mettre le poids des portions, mais peut-être parce que j'aime bien avoir une idée. Donc, ce qui serait, voilà, j'aime bien avoir une idée de la grandeur de la portion. Ça, c'est peut-être ce que je trouve le plus intéressant. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est de ne pas avoir à réfléchir. Parce que en fait, là, il y a toutes sortes on a la liste des courses, la liste des menus, voilà. Donc, moi, je me casse pas la tête. Le dimanche, j'imprime tout. Ce que j'ai pas envie de faire, je compense avec une autre recette que j'ai. Et je fais la cuisine pour la semaine, en gros. Voilà, donc ça me va bien. Euh, Alors, c'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé de l'effet de groupe. Ça, c'est vrai que c'est vachement important. À l'heure actuelle, je ne m'en sers pas vraiment parce que c'est pas nécessaire. J'ai une bonne motivation. J'ai un taux élevé de motivation. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas le temps. Mais je sais qu'au fil des mois, en fait, la motivation, elle est fluctuante. Donc, le fait d'avoir un groupe, un forum, de pouvoir poser des questions, d'avoir une plateforme téléphonique, ça permet aussi de garder la motivation. Et en fait, il faut pouvoir réussir ce genre de choses. Il faut que le désir soit ardent, qu'il soit prioritairement important.
Ouais. Voilà. Alors, tout à l'heure, je reviens sur la séance qu'on a faite. On est parti du fait que tu dis, si je m'ennuie, j'ai un peu peur d'être porté sur le fait de regrignoter. Donc, de là, on a commencé à cibler, c'est-à-dire identifier un moment où tu t'es ennuyé. Tout de suite, tu es parti dans le passé. Donc, on a travaillé cette image. Là, on a vu que ça descendait par rapport à la colère, etc., mais que aussi ça connectait encore à autre chose et on ne veut pas y aller pour les raisons qu'on a évoquées. Maintenant, ce que je te propose, c'est de revenir au présent ou au futur. Là, dans ton présent, tu n'as pas le temps de t'ennuyer, donc tu ne te poses pas la question du grignotage. Je n'ai pas le temps. Ok. Donc, mais tu te dis néanmoins, si je travaille moins, je vais peut-être craquer. C'est ça? Ou quoi? En fait, si je travaille moins, il y a la notion d'ennui, qui, quand je m'ennuie, j'ai envie de manger. Au-delà de ça, mais ça, il faudra que je le traite ultérieurement, il y a aussi, moi je suis quelqu'un de très sucré, donc, selon les endroits où je vais, par exemple cet été, j'ai un mariage oriental, ça va être un peu compliqué, quoi, parce que il n'y a que des trucs que j'aime, les pâtisseries orientales et compagnie, donc ça va être un peu compliqué. T'es pas la seule à aimer, hein, je te rassure. Ouais. Les cornes de gazelle, ah là là. Donc, il y a ces deux trucs-là. Donc, c'est vrai que, en fait, il y a la notion aussi, des fois, il y a tellement d'abondance, etc., qu'on a envie de tout goûter, quoi. Donc, au-delà de l'ennui, il y a aussi ça à penser. Mais sur l'ennui, de toute façon, je pense que l'ennui n'est pas que l'ennui tout seul, il est forcément associé à une émotion qui peut-être je ne l'ai pas encore identifiée à l'heure actuelle et donc du coup qu'il faudra que j'identifie à un moment donné ou à un autre. Ok. Et voilà. Bon. Écoute, merci beaucoup, Liliane, de ta présence. Et ça nous a donné l'occasion de faire une vraie séance en fait de FT en direct live. Et ce que je te suggère, c'est de continuer à travailler sur toi et aussi sur les peurs du futur. Même si j'ai peur de craquer ou de faire ci, faire ça, on peut travailler aussi bien sur le passé, sur le présent par rapport aux sensations qu'on ressent et aussi sur le futur. Donc, écoute, je te dis au revoir et je vais reprendre le fil des questions pour continuer à répondre. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, j'ai vu une question du Canada. Et qui est intéressante parce que c'était justement en lien avec ces fameuses inversions. Alors, je recherche. En fait, c'est une personne qui dit, je l'ai lu, donc je vais pas. Il y a quand même pas mal de questions et la fenêtre est toute petite. Mais qui dit que depuis qu'elle est dans le programme, elle a pris des kilos. Donc ça, effectivement, c'est intéressant à évoquer. Parce que c'est typiquement la manifestation des inversions psychologiques. Alors, je vais y arriver. Bonjour du Québec. C'est Lorraine. Bonjour Lorraine. Dès que je m'engage dans une direction, quelque chose se déclenche en moi et c'est comme si je me débattais contre cet engagement, que s'engagent des comportements contraires à ce que je veux. Ben voilà, c'est exactement l'explication des inversions psychologiques. Dans le programme, j'ai même pris un peu de poids depuis 3 mois. J'angoisse et je suis porté à manger trop. Donc, vous venez sur le point sensible que j'ai indiqué. Et là, vous allez directement vous adresser à ces parties inconscientes de vous en disant, même si une ou plusieurs parties inconscientes de moi
ne veulent surtout pas que je perde du poids, peut-être pour me protéger, peut-être pour protéger les autres, peut-être parce que ça fait partie de mon identité ou que ça me permet de punir quelqu'un, ou peut-être qu'il y a d'autres bonnes raisons. Je m'accepte totalement et complètement tel que je suis. Donc là, vraiment, c'est insister beaucoup tous les jours. Vous faites au moins donc la répétition de cette phrase pendant 3 fois, faites-la au moins 2 fois par jour. Parce que là, à partir du moment où vous vous engagez dans une direction, la direction que vous souhaitez, votre objectif conscient, et que votre corps manifeste un comportement totalement différent, on est en plein dans ces inversions psychologiques. Et donc la question, c'est de savoir aussi pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être en surpoids et pourquoi quand vous essayez de faire d'obtenir votre objectif, eh bien, il y a quelque chose qui s'active et qui vous font, qui vous mettent en situation d'échec en fait. Les inversions psychologiques, je vous en ai donné quelques-unes là dans ce que je vous disais. En fait, l'Association américaine de la psychologie énergétique clinique a classé les inversions en 3 catégories. Donc d'abord, on a les inversions qui sont de type global ou massive. Elles sont à l'origine de plusieurs problèmes et en fait, elles bloquent carrément toutes les tentatives d'amélioration dans tous les domaines de la vie. Donc c'est un peu comme si vous aviez un ordinateur. Et dans un ordinateur, il y a des logiciels, et puis il y a un système d'exploitation qui permet de le faire fonctionner. C'est comme si le système d'exploitation était déjà avec un bug. Donc, tous les logiciels, tous les apprentissages qu'on rajoute, eh ben, fonctionnent pas bien à cause justement de ce problème dans le système d'exploitation. Donc, l'ACEP, l'association américaine, les a identifiés, et c'est comme si la petite voix intérieure disait « je veux mourir » ou je ne veux pas vivre, ou je veux être malade. Donc, c'est hyper fort et hyper violent. Et souvent, on constate, on retrouve cette inversion, ce programme délétère chez les personnes qui vont avoir toute une vie de maladie à répétition. La deuxième inversion, c'est comme si le programme qui était installé à l'intérieur disait « je ne veux pas être heureux ». Et donc, forcément, c'est ce qu'on retrouve chez des gens qui ne vivent que des catastrophes. On dirait qu'ils aimantent le malheur sur eux. Eh bien, il y a ce programme inconscient. Donc, la manière de le traiter, c'est de dire, même si une partie de moi ne veut pas que je sois heureux, et je m'accepte totalement et complètement tel que je suis. Par exemple, dans ce cas-là. Le deuxième groupe, le plus fréquent, c'est des inversions spécifiques qui vont être centrées sur un seul et unique problème. Par exemple, ça peut être une croyance consciente ou quasi consciente au sujet de la raison pour laquelle une personne ne peut pas ou ne devrait pas se débarrasser d'un problème en particulier ou entrer en totale résonance avec un comportement désiré. Donc, je me rappelle par exemple d'une séance en public au cours d'une formation avec un praticien EFT qui a passé qui a un peu plus de 50 ans, et qui nous expliquait en fait que dans le passé, il a travaillé dans le bâtiment, il a eu un problème qui lui a pourri la vie depuis des années qui étaient liées au vertige. Il a travaillé en EFT sur tous les cas, tous les souvenirs qu'il pouvait avoir, rien ne faisait. Et puis on a commencé à traiter les inversions psychologiques, juste en massant ce point, et en disant... Même si j'ai une bonne raison inconsciente de garder mon vertige, peut-être parce que ça me protège, peut-être parce que ça protège les autres, que ça fait partie de moi, je m'accepte tel que je suis. Ce qui a été assez surprenant, c'est que dans la nuit, enfin, on a fait juste ça. Il était dans un hôtel, il a dit, j'ai pu m'approcher de la fenêtre, alors qu'avant j'étais toujours à moins de... je ne pouvais pas dépasser 2 mètres, me rapprocher à plus de 2 mètres de la fenêtre. Il a même pu ouvrir la fenêtre. Ce n'était pas encore totalement traité, il n'était pas très bien. Dans les domaines liés au surpoids, j'ai accompagné une patiente qui de 58 kilos est passée à plus de 160 kilos. Une prise de poids énorme. En fait, quand on a remonté son histoire, quand on a fait ce qu'on appelle l'anamnèse, on a trouvé 2 traumas. Elle a eu une première agression
dans la rue, suite à laquelle elle n'a pas pris de poids. Et puis elle a eu une deuxième agression vraiment beaucoup plus violente, où elle a été traînée par les cheveux par terre. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui n'a plus pu supporter. Et donc, c'est là que la prise de poids a augmenté et a démarré. Et vous voyez bien que de 58 à près de 160 kilos, c'est vraiment une prise très, très importante. Dans son cas à elle, l'inversion spécifique, c'était que son surpoids la protégeait. Parce qu'elle a tellement pris de poids qu'il y a un moment où elle ne pouvait plus bouger. Donc, elle restait chez elle, carrément. Donc, effectivement, c'est extrême, mais on voit bien ce phénomène de bonne raison, finalement, de maintenir quelque chose qui est complètement délétère. Donc, la sécurité pour moi, la sécurité pour les autres, souvent on trouve ça dans le surpoids. Si vous êtes en surpoids depuis toute petite ou que dans votre famille, il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids, ça peut être aussi identitaire. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui relie le surpoids à on parle aussi de loyauté familiale. C'est un peu comme si, en mincissant, on trahissait sa famille ou en tout cas, on s'en extrayait. Et puis la troisième catégorie, elle concerne les inversions partielles. Donc c'est comme si une partie de vous mettait le traitement, enfin ce que vous faites en échec, votre régime par exemple, ou si vous faites un régime en échec parce qu'elle a une bonne raison. Voilà. Donc, j'ai bien insisté sur cette phrase. Et je pense que si vous avez des questions, si c'est pas très clair, vous allez continuer à me les mettre dans le chat, parce que je vois qu'on arrive à la fin de notre session, et je vous préparerai également les réponses pour soit mettre dans le chat sur mon blog, ou sinon on les abordera également encore plus en détail lors de la prochaine session. Donc, vous allez recevoir, alors merci à toutes les personnes qui nous ont suivis durant cette heure et demie. Pensez bien à mettre toutes vos questions là dans le chat, et même si j'ai pas eu le temps encore, je vous répondrai, soit individuellement, soit, je pense, en partageant, parce que les questions, finalement, elles concernent très souvent les autres personnes, et autant en faire profiter tout le monde. Pensez à faire la ronde énergétique qui aide vraiment beaucoup les personnes. Et je vous dis à très bientôt. Bien sûr, c'est en replay. Donc, en fait, vous allez pouvoir en profiter. Je pense que dès demain, vous aurez accès au lien, si ce n'est déjà dès ce soir. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir, d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci à Liliane pour être intervenue. Je pense qu'on prendra peut-être 1, 2, 3 personnes sur des temps courts pour répondre à des questions précises, et aussi pour vous caler dans votre pratique. Parce que c'est ça qui est essentiel. À partir du moment où vous avez bien compris comment pratiquer l'EFT, et là, on a pris le temps de vous faire un peu une démo sur le cas spécifique de Liliane, eh bien, vous allez pouvoir refaire la même chose sur vous et en profiter au maximum. Donc, merci à vous et à très bientôt. Au revoir.